Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement de mes futurs projets. J'ai eu une petite boulimie, une fièvre d'achat compulsif de tissus pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Et je voulais partager ça avec vous avant de les coudre, parce que pour certains, j'en ai déjà coupé un, par exemple, cet après-midi, et je vais enchaîner sur les autres. Donc je voulais vous les partager avant, et en plus, ouais, je voulais revenir avec cette vidéo parce que comme je tarde à faire mon bilan du mois d'octobre, sachant que nous sommes quand même fin novembre, je me suis dit que j'allais caler cette vidéo d'abord et ensuite je vous parlerai de mon bilan couture. Et donc ce sera le bilan couture du mois d'octobre et novembre. En sachant que, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, au mois de novembre, j'avais prévu de pas coudre. Et je n'ai pas menti. Je n'ai pas beaucoup cousu. J'ai dû coudre, allez, 2-3 pièces, je pense. J'ai pas beaucoup cousu, j'ai été pris dans un tunnel interminable. Je pense que ça se voit à mes cernes. Je suis éreintée. Donc j'ai pas beaucoup cousu, mais j'ai plein d'idées, comme d'habitude, vous me direz. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, et là, avec les tissus que j'ai rentrés, j'ai sélectionné des projets et je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager. Les fois où je les avais fait précédemment, vous aviez apprécié, donc là on va refaire la même chose. Donc je vais vous montrer les tissus. Cette fois, c'est principalement des tissus que j'ai achetés sur des boutiques en ligne, donc c'est pas du marché, donc vous pourrez les retrouver si ça vous plaît. Donc voilà, je vous partagerai le patron s'il est vraiment sûr et défini, et si j'ai des hésitations, je vous dirai comme d'habitude. Donc si j'ai des hésitations, je vous mettrai un peu les idées, les inspirations auxquelles j'ai pensé. Voilà. Je me prends mon petit thé, parce qu'avec la météo actuelle, autant vous dire que ce n'est pas du luxe de se réchauffer un petit peu. Donc on va commencer. Je vais commencer avec un premier tissu que je suis en train de préparer parce que je vais le coudre. Donc je vais vous prendre une petite chute. Hop là, le voici. Donc il s'agit, alors, je sais pas si on peut appeler ça une suédine. Donc c'est un tissu suédine effet peau de pêche, un peu velours. En fait, je vous dis, je ne sais pas si c'est de la suédine parce que, alors évidemment, c'est pas de la suédine, hein, c'est du simili, mais je ne sais pas quel est le terme que l'on emploie pour cette matière-là. Vous voyez, la matière un peu daim, donc c'est ça. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors non, c'est pas vrai, j'ai pas trouvé. On me l'a offert et en fait, je suis trop contente parce que je voulais me coudre une veste camel dans un effet daim. Mais tous les camels effet daim que j'ai pu trouver jusqu'à présent, ils étaient beaucoup trop mous, beaucoup trop souples, beaucoup trop mous en fait, et ça n'allait pas du tout avec les idées que j'avais de veste à réaliser. Et là, écoutez, coup de chance, hein, je suis bien entourée. On m'a offert ce coupon, donc je pense que je devais en avoir 2,50 m, 3 mètres. Et donc j'ai coupé une veste, un perfecto. Donc j'ai coupé un perfecto dedans. Je vais faire le perfecto Electra d'Atelier Scamit. Donc il est sorti, je pense, la semaine dernière ou en début de semaine. Enfin, il vient de sortir en tout cas. Et pour moi, c'était une évidence de coudre ce patron, parce que vous savez, vous connaissez mes déboires précédents avec le perfecto que j'avais réalisé donc en simili. Et donc j'en avais racheté un autre, un modèle Burda. Et je l'avais un peu mis de côté parce que bon, Burda et moi, on n'est pas trop copains. Donc je l'avais un peu mis de côté. Et Atelier Scamit a dévoilé sa nouvelle collection au fur et à mesure. Et j'ai vu Electra et je me suis dit, ah ouais,
OK. Donc si Atelier Scamit sort un perfecto, c'est obligé que je le couse et je suis j'ai le cul bordé de nouilles, hein, comme dirait l'autre. Je suis très chanceuse parce que Johanna, la créatrice d'Atelier Scamit, m'a contactée pour me proposer de l'aider sur son stand au CSF. Donc, petite info spoiler, parce que j'ai partagé cette info nulle part, mais si vous venez au CSF, sachez que je serai présente sur le stand Atelier Scamit le jeudi matin. Je pense que j'y serai à partir de 10h, et peut-être même toute la journée, selon comment ça se passe. J'ai vraiment très 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 hâte parce que vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est je suis trop contente. Je vais pouvoir jouer à la marchande, je vais pouvoir parler patron, tissu, association patron, tissu. Ça va aussi être l'occasion de vous rencontrer, donc je serai sur un point fixe. Donc pour celles qui souhaitent me rencontrer, ce sera l'occasion aussi. Je pourrais vous conseiller aussi par rapport à ce que moi j'ai déjà cousu de sa gamme de patrons. Enfin voilà, franchement top 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 top. Et pour me remercier du coup de main, elle m'a offert la nouvelle collection. Donc j'ai Electra, Étincelle et Muse. Donc moi j'ai décidé de faire Electra en premier et je pense que je ferai Muse pour aller avec Electra et avoir ces produits directement sur le stand. Comme ça sera sympa de vous montrer porter sur une morphologie qui est différente de ce qui est présenté sur le site. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que le patron m'a été offert. C'était long quand même pour vous dire juste que le patron m'a été offert. Bref. Donc voilà. Donc cette suédine, elle va être parfaite pour ce projet. Et en fait, encore une fois, comme je ne sais pas me limiter à respecter un patron et une gamme de montage, j'ai décidé d'apporter ma patte évidemment à ce modèle. Donc je vais ajouter des franges et cette fois je ne vais pas les réaliser une après l'autre, les unes après les autres. Je vais profiter du fait que ce tissu soit un tissu qui ne s'effiloche pas pour réaliser mes franges. Donc je vais prendre la bande de en fait je vais prendre ma manche et je vais prendre mon dos, pardon, et je vais mesurer en fait et je vais couper une fois au pli par exemple pour le dos de la largeur et puis je vais couper 2 bandes pour les manches et ensuite je viendrai avec un cutter rotatif couper entre les lignes pour faire les franges. Voilà, très simple. Je vais faire ça et je vais également modifier les poches puisque c'est des poches paysannes que l'on a sur le patron. Et moi, ce que je voudrais, c'est mettre un zip. Donc, je vais voir, je vais tester. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais juste poser un zip pour voir ce que ça donne et si ça fonctionne. Parce que ce que je veux faire, c'est simplement utiliser l'ouverture de la poche paysanne comme ouverture pour le zip et ensuite venir coudre sur le bord du zip et la marge de couture de l'ouverture de poche mes fonds de poche. Voilà. Dans ma tête, c'est clair, mais je sais pas en termes de réalisation si c'est jouable. Donc, je vais voir ça. Et donc, je vais partir sur ce tissu-là. Et en doublure, donc, le sondage est encore en cours sur Instagram, mais j'ai l'impression qu'on va partir sur une doublure léopard. Mais je vous montrerai ça lors du prochain bilan parce que je veux garder quand même un peu de suspense. Ou alors vous passez sur le stand et si j'ai fini, vous verrez la veste en vrai. Franchement, je vais carburer pour la finir dans les temps pour pouvoir vous la montrer en vrai parce que je pense que je l'ai pas encore essayé, mais juste d'avoir vu le dessin technique, d'avoir vu les photos de la créatrice, je me dis vraiment c'est le perfecto que j'attendais et je suis sûre que je ne vais pas être déçue. Donc en plus il y a une vidéo d'accompagnement pour la réalisation, donc voilà, en cas de doute je sais que j'aurai un support pour m'aider et c'est ce qui m'avait manqué sur mon premier perfecto que j'avais réalisé. Le patron il était très 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 mal expliqué, enfin très succinctement, c'était pas assez clair, les schémas étaient pas assez détaillés, donc bon, on se perd vite. Et donc ouais, et donc là je pense que avec la version Atelier Scamit, ça devrait le faire.
Voilà pour le premier tissu. Donc celui-ci qui est coupé. Hop. Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie que je vous partage? Est-ce qu'on parle des lainages ou est-ce qu'on part sur tout ce qui va être 1, 2, 3. Ouais, on va partir sur les... Ah, je coudre beaucoup de vestes. Ouais, je ne vais coudre que des vestes. Bref, donc je vais vous montrer trois tissus. Trois tissus, je vous montre. On arrête de parler, je vous montre. Hop. Allez, venez là, les bébés. Je vais les mettre au sol, comme ça je pourrais les prendre plus facilement. Alors, on va commencer par le premier. On reste dans les mêmes teintes de couleurs. Donc, on reste dans la même gamme de couleurs. Et là, j'ai trouvé en fait... Alors, j'ai trouvé, non. Comment j'ai fonctionné? Comment j'ai procédé? Je pense que dans une vidéo, je vous avais expliqué comment je fonctionne quand j'ai une inspiration et que je cherche un tissu. Donc là, en l'occurrence, j'avais vu une veste assez basique chez Cézanne. C'est pas tant la veste qui m'a plu, mais c'est plus le tissu et son coloris qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, j'ai fait un screen de la veste en question et j'ai fait une recherche sur Google Images à partir de la photo, en tapant tissu, doudoune, je sais plus quel terme j'ai mis. Bref, j'ai fait cette recherche et j'ai eu pas mal de résultats. Et en faisant, en allant vérifier, regarder, etc., je suis tombée sur ce tissu sur le site de Un chat sur un fil. Je crois que c'est ça, Un chat sur un fil. En tout cas, je vous mettrai le nom en barre de description. Et donc, je suis tombée sur ce tissu. Alors, attendez, je bois un petit coup. Donc, je suis tombée sur ce tissu. Et donc, il est présenté sur cette face. Donc, un tissu à carreaux assez classique et dans les tons... je trouve que c'est très automnal. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et en fait, moi, ce tissu, je l'ai vu et il m'a tapé dans l'œil pour son envers. Son envers qui ressemble, c'est pas la teinte similaire et surtout ce n'est pas du tout la même matière parce que celui de Cézanne, je pense que c'est une sorte de coton, de gabardine légère, mais donc qui a rien à voir avec ça. Mais le coloris et les comment dire et le matelassage est le même. Donc je me suis dit, écoute, tu commandes, tu verras bien ce que ça donne. Au pire, si la face l'envers ne te convient pas, l'endroit lui te plaisait aussi, donc bon, tu trouveras quand même quelque chose à faire. Donc l'envers me plaît. Maintenant, je ne sais pas si je ferai exactement ce que j'avais en tête, parce que moi, je souhaitais coudre une veste Dounia, donc Dounia de Fibre Mood, que j'ai déjà cousu plusieurs fois, et qui est une veste qui est plutôt pas mal pour justement un petit côté décontracté, et en plus, elle est très facile à coudre et elle est doublée. Et on peut ne pas la doubler, justement, et donc ce qui me permettrait de jouer sur les deux côtés. Mais moi, c'est vraiment cette face-là qui m'intéresse. Et je voulais associer un col en velours pour aller avec et ne pas utiliser ce tissu-là. Ou alors, je défais le matelassage et je garde juste cette partie-là pour le col. En tout cas, les options restent ouvertes. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce tissu-là. Il est pas trop épais, donc je pense que ça pourrait... Je ne vais pas le doubler, pardon. Donc je pense qu'il est pas mal et je pourrais le glisser sous un manteau pour avoir encore plus chaud. Donc par contre, en termes de composition, je pense que c'est pas ce qui va me tenir le plus chaud, mais c'est plus le fait d'avoir plusieurs couches qui me maintiendra au chaud. Donc voilà pour ce tissu-là. Je vous le remontre de plus près. Voilà sur l'envers ce que ça donne. Et sur l'endroit, on est là-dessus. Voilà. En plus, l'endroit, ce qui est chiant, c'est qu'il faut faire des raccords. Et comment vous dire que faire des raccords... je ne veux pas. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, voici pour le premier matelassé. Ensuite, j'en ai trouvé un autre, pareil, sur le même site. En fait, là, tous les matelassés que je vais vous montrer, je les ai trouvés sur le même site, donc Un chat sur un fil.
Et donc j'en ai trouvé un autre. Et là, cette fois, ce sera pour ma fille. Voici ce que j'ai trouvé. Et celui-ci, en fait, il a son matelassage qui est en forme de cœur. Donc forcément, là, j'ai vu tout de suite une petite veste mimique pour ma fille, là, dans ce tissu, avec ses petites formes cœur. L'envers, il est comme ça. Mais je pense utiliser les deux faces pour lui faire quelque chose qui soit réversible. J'ai jamais fait de veste totalement réversible. Donc là, ça va demander quand même pas mal de réflexion et de minutie au niveau des finitions. Mais j'aimerais bien faire ça. Comme ça, elle pourra l'utiliser à la fois sur le côté léopard pour un petit côté affirmé. Et sur cette face unie qui permet de bien faire ressortir les formes de cœur et qui a un côté sage et passe-partout qui se marie avec beaucoup de tenues. Donc voilà. Donc j'en ai pris que 1 mètre parce que c'était pour faire une petite veste pour enfants et que on a une laisse qui est quand même assez importante. Je me voyais pas prendre plus. Je voulais pas avoir trop de chute. Donc je vais partir sur une veste mimique en essayant de lui greffer une capuche. Sinon, je partirai sur Sam Dicati directement, qui elle a une capuche. Donc voilà. Donc un tissu tout basique, mais qui va être hyper mignon. Et j'essaierai d'ajouter des petits détails au niveau des finitions, comme je vous disais, pour que ce soit réversible. Essayer de trouver un biais qui matche à la fois sur une face et l'autre. Il faut que je vois en fait quelle sera la face principale et en fonction je choisirai mon biais en fonction. Je pense que la face principale ça va être ce côté-là. Non, ce sera plus simple de trouver un biais dans ce coloris-là que dans le léopard. Donc le léopard sera la face principale et sur cette face c'est là où je viendrai mettre le biais et j'essaierai de trouver un biais de cette couleur. Demain j'ai prévu une virée au marché le matin pour acheter de la mercerie parce que justement il me faut mes zips pour la veste précédente que je vous ai montré Electra. J'ai pas le temps d'attendre une livraison donc demain ça va être la mission la première heure demain matin. Trouver donc 2 zips pour les poches, je pense à peu près 15 centimètres et un zip séparable, je vérifierai là sur le livret quelle est la dimension exacte. Mais bon, demain je vais aller chercher tout ça et en même temps j'en profiterai pour trouver un biais pour celui-ci. Donc voilà, deuxième tissu, un chat sur un fil. Ensuite, celui que je vais vous montrer là, je l'ai cherché pendant tellement longtemps. En fait, il m'arrive d'hésiter. Quand je vois un tissu, il m'arrive d'hésiter, c'est rare, mais il m'arrive d'hésiter et de me dire bah non, je ne l'achète pas, voilà, on verra plus tard, etc. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, l'envie revient. Et l'envie revient, mais le tissu, lui, n'est plus disponible. Parce que forcément, il m'a pas attendu, hein, il a pas attendu que je prenne mon temps, que je réfléchisse, que je me décide, voilà. Donc, ce tissu-là, je l'avais vu en ligne chez Rascol. C'est un tissu Mind Maker, je crois, ou Meter, enfin voilà, la marque danoise, et absolument canon. On est sur du violet, un violet foncé mais hyper lumineux. Et en fait, j'ai des copines qui l'avaient acheté, qui l'ont réalisé. J'ai vu sur elles et j'ai dit mais oh non, pourquoi t'as hésité? Parce que le violet, c'est pas forcément une couleur que je porte au quotidien, c'est pas une couleur que je mets habituellement. Mais là, je sais pas. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc sur leur site, il n'en restait que 2,50 m et je me suis dit bah c'était un signe. Donc j'ai commandé et en fait c'est parce que j'ai vu ce tissu là que j'ai complété avec d'autres éléments. Parce que si j'avais pas pris celui-ci, je n'aurais pas commandé les autres. Parce que c'est vraiment celui-ci que je voulais et je me suis dit bah tant qu'à être à commander, autant commander les autres pour voir aussi par rapport à ce que tu avais en tête, est-ce que ça correspond ou pas. Donc celui-ci, je vais faire la veste Dounia. Dans sa version la plus classique, donc doublée et avec le col.
le col, je compte le faire dans un velours bubble, même coloris que celui-ci de chez Atelier Brunette. J'ai envie d'avoir un col contrastant, puisque avec ce matelassé, ça risque d'être un peu trop épais, de gondoler, de pas être joli, de pas se poser correctement, et j'ai pas envie de ça. Donc je vais partir là-dessus, et le col sera, oui, en velours, Je vais utiliser en doublure, je l'ai ici, je crois. Oui, elle est là. Voilà, je vous montre les deux côte à côte. Voilà ce que je vais faire pour la doublure. Donc pour la doublure, je vais utiliser ce tissu-là que vous voyez. Je vous remontre. Ça se marie super bien ensemble, je trouve. Donc je vais utiliser ça, on sera full, full violet. Je suis contente, j'aime bien. Et on sera avec un col en velours. Je vais faire vraiment très 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 simple. Je vais faire le modèle tel qu'il est présenté avec les poches. Peut-être que je mettrai je laisserai les rabats. Oui, je pense que je ferai les poches, je laisserai les rabats et je mettrai des pressions noires. Et je ferai le col classique. Donc voilà. Donc une petite veste Dounia me paraît pas mal pour ce projet. J'avais déjà réalisé 2 vestes, voire 3 vestes Dounia dans des matelassés assez similaires. Donc bon, aucune inquiétude sur sa réalisation. Et 2,50 m, c'est largement suffisant. Parce qu'il me semble que je l'avais réalisé déjà dans 2 mètres une première fois. Et ouais, je crois que c'est ça, 2 mètres. Et j'avais positionné les manches en fait dans le sens contraire du droit fil, mais bon, ça pose pas de souci là pour ce projet. Donc voilà. On termine avec... Non, on continue. J'ai un Sherpa et un autre matelassé à vous montrer, et ensuite on passera sur d'autres matières. Je vais vous montrer ça. Il faut que je me baisse. Hop. Alors, on a... Donc on a ça. Hein. C'est beau ça. Hop. J'ai acheté ça. Donc celui-ci, je l'ai trouvé au marché. Hop. Voilà. Et je vous montre sur l'envers. Donc c'est basique sur l'envers, hein, c'est une doublure noire. Voilà. Et donc pour celui-ci, moi j'avais en tête, quand je l'ai pris, j'en ai pris que 1 mètre. Et j'avais en tête en fait de me faire un petit veston tout simple. Vous voyez à peu près comme le gilet Billy. Le gilet Billy de République du Chiffon, ou la petite veste d'Atelier Brunette, mais dans ce tissu-là. Voilà, pour un côté chaud, et voilà, toujours dans l'idée d'avoir une épaisseur supplémentaire de chaleur. On en a bien besoin en ce moment. Donc voilà, partir là-dessus pour le faire. Et en fait, votre copine, elle a sous-estimé en fait la nécessité des raccords. Et quand j'ai voulu positionner mes pièces, en fait, je me rends compte que 1 mètre ne suffisent pas. Donc, j'espère que demain, en allant au marché, mon vendeur en aura encore. Et donc, à ce moment-là, je rachèterai un autre coupon d'1 mètre. Comme ça, je pourrais faire un devant sur les devants avec 1 mètre et le dos avec l'autre mètre, sans trop risquer de foirer mes raccords. Donc voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Pareil, on est sur l'esprit un peu fin d'année, voilà. Il est bien, il est dufteux et tout. Moi, j'aime bien. Et il a une doublure, hein, donc ça, c'est vraiment très très bien. Je pense que je ne le doublerai pas, mais que je finirai avec un biais noir pour aller avec l'envers, parce que je compte pas le porter sur cette face-là. Je compte vraiment le porter sur cette face-là. C'est ça qui est le plus intéressant. En plus, j'imagine bien avec une blouse blanche avec des manches assez bouffantes, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc ça, je pense que je vais partir sur soit la petite veste d'Atelier Brunette, soit je vais essayer de regarder
Et si je fais la petite veste, je pense que je la rallongerai un petit peu, parce qu'elle est quand même assez crop. Je pense que je la rallongerai un petit peu pour qu'elle arrive au niveau des hanches, au niveau des hanches. Ouais, à voir. Bon, je suis pas encore arrêtée. Déjà, on va voir si demain j'arrive à trouver s'il lui en reste encore. Et on en reparlera à ce moment-là. Ensuite, j'ai commandé ce Sherpa léopard chez Pretty Mercery. Donc ça, je l'avais commandé. Alors en fait, il était en précommande. J'ai pas trop compris. Il était en précommande, donc je l'ai commandé, je crois, fin octobre ou mi-octobre, et il a été expédié tout début novembre. Et donc je l'ai reçu. Et bon, voilà, c'est ça le truc avec le Sherpa, c'est que moi, je sais pas si on peut dire exigeante, mais moi, j'aime pas si ça fait cheap. Et je trouve que ça fait un peu cheap. C'est rêche, c'est pas doux. Le motif, lui, il est très 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 beau. Et pour le coup, là, ce motif sur fond écru comme ça, je trouve ça très très beau. Avec du chocolat et du café, je trouve ça très 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 beau, vraiment. Et en fait, je me dis, mais je vois bien ça comme un tapis, plus que comme un vêtement. Et donc, je m'interroge et je me demande si j'en ferais pas plutôt un tapis. Parce que vraiment, je vous dis, je suis pas fan du tout du... Je trouve que ça fait des grosses boules. C'est pas... Parce qu'en fait, j'avais acheté... Alors, je sais pas, peut-être que c'est pas la même chose, mais j'avais acheté un Sherpa chez Nuance Fabrics que j'avais adoré. Et je trouvais que en termes de qualité, il était tellement beau. Et même les petites bouclettes, elles étaient vraiment... Ouais, on n'avait pas l'impression qu'elles s'étaient emmêlées les cheveux. C'est comme si on avait dormi sans attacher ses cheveux et qu'on se réveillait le matin avec les cheveux en pétard. Et ben là, j'ai l'impression que mon tissu il est en pétard. Donc bon, voilà. Donc je pense que je vais partir sur un tapis. Alors me demandez pas comment je vais faire, et etc etc. Aucune idée. Mais voilà, j'ai ce tissu-là qui est très beau, dont le motif me plaît beaucoup, mais je suis pas convaincue à 100% de le transformer en vêtement. Donc celui-ci, j'avais très envie de le transformer en gilet, un gilet Molly de fibre mood, mais là, je suis pas trop sûre de moi. Donc je compte sur ma virée au CSF pour voir si il y a d'autres marchands qui ont quelque chose d'équivalent, mais dans une meilleure qualité. Et en fait, c'est ça qui est chiant quand on commande en ligne. Si je l'avais vu au marché, par exemple, je sais que je l'aurais pas pris. Ou je pense que je l'aurais pris parce que je me serais dit, oh, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Je me serais focus plus sur le motif et le prix, qui sont évidemment pas du tout les mêmes que en magasin. Mais en tout cas, je me serais quand même questionnée sur le fait de le prendre parce que il a pas le rendu que je voulais. Maintenant, je ne pense pas que ça retire quelque chose à sa qualité, c'est juste moi et mes exigences, je suis pas 100% convaincue. Donc voilà, je vais dormir là-dessus, puis je verrai bien après ce qu'il en est, hein, parce que c'est pas dit que j'ai une illumination que je me dise mais non mais si en fait ça peut passer ou quoi. Mais en tout cas, je vais faire mon tour au CSF et je vais voir si je trouve des équivalents et si je vois que c'est partout pareil au final. Et si c'est partout pareil, bah c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. On va pas faire de la magie. Ensuite. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous faire un haul tissu sans inclure du atelier brunette. Donc, il y a eu il y a eu sur la plateforme The Braderie. Donc The Braderie, c'est une plateforme de déstockage. Je pense que on peut dire que c'est une plateforme de déstockage. En tout cas, c'est un peu comme vente privée. C'est comme vente privée en fait, où des marques utilisent la plateforme
pour vendre des stocks d'anciennes collections. Et donc Atelier Brunette fait, je pense, une fois par saison une vente sur The Braderie, et donc on y retrouve des coupons à -20, -30%, donc c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la gabardine Ivy Green, quelle surprise, et en fait, soyez rassurés, je ne vais pas faire un trench, non. Par contre, je vais défaire les manches de mon Isla et les remonter. En fait, je vais élargir les manches parce qu'elles sont beaucoup trop étroites pour moi maintenant. Et donc, j'ai racheté du tissu pour faire cette opération. Mais avant de faire ça, je vais m'assurer, comme évidemment les tissus ne sont pas du même bain, je vais quand même m'assurer avant qu'en termes de teinte, on est raccord. Parce que sinon, ça risque de pas faire joli. Et le plan B, c'est de me faire un trench. La fille, elle commence en disant, mais non, je vais pas faire de trench. Et elle finit par, je vais me faire un trench. Calmez-vous et écoutez-moi. Je vais faire un trench court. J'avais vu ça chez Marie de la chaîne Marie G77. Marie G77. Et en fait, j'avais adoré. J'adore l'idée, j'adore... et en plus, comment elle les porte, etc., je trouve que c'est toujours très élégant, très féminin, très canon. Donc, je me suis dit, bah, ouais, tant qu'à faire. Si ça matche pas au niveau des coloris entre mon précédent Isla et ce tissu que j'ai récupéré, sachant que j'en ai 2,50 m, je crois que j'ai dû payer 35 € pour 2,50 m. En temps normal, 1 mètre, je crois que c'est 25 €, donc 2,50 m, donc j'aurais payé 70 € à peu près. Attendez, je dis des bêtises, 50 plus 25, 12, 60, ouais, à peu près 60 €, 60, ouais, pour 2,50 m. Là, j'ai dû payer 35 €. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous avez envie de tester des tissus Atelier Brunette, mais sans mettre le prix, à défaut de pouvoir aller en boutique, vous pouvez, voilà, vous pouvez acheter sur The Braderie. Je crois qu'il y a une vente encore là en ce moment. J'avais vu passer une pub, donc ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Là j'ai 2,50 m, donc si ça matche pas au niveau des manches, je vais faire un trench court et je partirai d'ici là, hein, tout simplement pour faire mon trench court. Je vais rester sur une valeur sûre, je vais pas trop m'éparpiller et ça le fera très très bien. J'ai également pris la gabardine classique, hein, en Ivy Green. Et dans celui-ci, je vais me faire un pantalon giset. Parce que vous vous souvenez, cet été, j'avais fait un pantalon giset, mais dans la gabardine light, et je ne le porte pas du tout. Et je sais pourquoi je ne le porte pas. Alors, peut-être que je vais le reporter au printemps et l'été prochain. Mais en tout cas, je sais que je ne le porte pas parce que finalement, j'aime pas les pantalons. Mais je l'avais déjà dit, je crois. Je le savais. Mais bon, bref, la fille, elle est têtue. Mais en fait, je ne le porte pas parce que moi, je préfère les pantalons qui ont de la tenue, qui sont rigides. Et là, en fait, j'ai l'impression de porter un pantalon qui n'est pas censé être un pantalon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je n'aime pas la sensation que j'ai dedans. Il est trop léger. Et il manque de structure. En plus, je disais, c'est un pantalon balloon, donc il a besoin de conserver cette forme balloon. Et avec la gabardine light, j'ai pas ça. Donc je trouve pas ça terrible. Je vous montrerai dans mon prochain bilan le gilet que j'ai cousu en noir. Je l'ai cousu dans la gabardine Atelier Brunette en noir. Il est absolument canon, je l'adore. Et donc je me suis dit que j'allais me le faire en kaki. Et je verrai, c'est pas encore décidé, si je n'ajoute pas des poches pour un effet cargo. Voilà, je me garde cette idée en tête. Quitte à être sur du kaki, aller à fond sur cette idée de pantalon kaki, cargo, etc. Donc voilà, je me laisse cette idée. Et ça, pareil, je pense que je devais avoir 20-25% dessus. Donc très très intéressant. Et enfin, j'ai profité, je prends de l'avance sur les prochaines saisons, mais j'ai pris un velours bubble. Je pense que c'est le coloris off-white.
Et donc j'ai pris ça, je dois avoir pareil 2,50 m et ça l'idée ce sera de faire une surchemise pour l'été prochain. Comme ça je pourrais porter voilà, sur une combi, sur un short, etc. Et en blanc. Donc ce sera pour l'été prochain. Mais voilà, j'ai profité de la vente pour l'acheter à petit prix. C'est toujours intéressant et voilà. Et voilà pourquoi pas. La pipelette que je suis a oublié de vous présenter un tissu. Donc j'avais fini de filmer et je m'en suis rendu compte. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Donc je range un petit peu mon bazar, je repositionne les éléments et je vous montre tout ça tout de suite. Désolée pour le changement de cadrage et de son. C'est indépendant de ma volonté, hein. Donc là, cette fois, on va partir sur quelque chose de totalement différent. Je vous montre de plus près. C'est absolument magnifique. C'est du sequin. C'est du sequin motif léopard. Franchement. Alors, si on m'avait demandé si voilà, j'étais une fille à sequin, je vous aurais dit hell no. Mais force est de constater que je trouve ce tissu, ce motif absolument sublime. Et donc, j'ai prévu de me coudre une robe de fête, tout simplement. Donc, je vais partir sur un patron, ça reste à déterminer parce que pour ce morceau-là, je n'ai qu'un mètre 80, je crois 1,80 m, 1,50 m. Je verrai au CSF si je vois un vendeur qui a le même pour essayer de compléter un petit peu. Mais en fait, l'idée c'était de partir sur des manches pagode, donc des manches un peu larges, et de faire une robe un peu dans le style baby doll, mais un truc hyper simple. Vraiment, l'idée c'est voilà, que le tissu fasse la part belle à la tenue. C'est vraiment le tissu qui va être déterminant. Donc, je veux pas quelque chose de trop compliqué avec des fioritures. Euh, le, le sequin, c'est pas difficile à coudre. Moi, j'ai déjà cousu une fois et franchement, zéro difficulté. Et après, il faut juste, bien sûr, doubler le vêtement pour éviter que ça pique, ça gratte. Au niveau du cou, il faudra enlever un petit peu, couper quelques sequins pour éviter que ça frotte au niveau du cou et que ce soit désagréable. Mais à part ça, franchement, c'est pas plus difficile qu'une autre matière. Bien au contraire, faut choisir la bonne aiguille, enfin, faut y aller, il faut faire des tests aussi, mais vraiment aucune difficulté. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit patron sympa pour faire cette robe. J'ai le patron Nelly de Fibre Mood qui pourrait peut-être matcher. Ou alors je partirai, si je trouve pas au niveau des revendeurs au CSF, si je trouve pas, je partirai sur la même idée mais en version top. Et donc toujours des manches pagode et en top. Voilà. Ce sera peut-être l'alternative. Comme ça en plus je pourrais porter... je me demande si je porterai au quotidien du sequin. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Pour moi c'est vraiment un tissu festif, donc ouais, je suis pas sûre. Enfin voilà, je voulais vous le montrer celui-ci parce qu'il est trop beau. Celui-là il vient de chez Mondial Tissu, mais je sais qu'il y en a également chez Made in Tissu, donc voilà. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que j'en trouverai au CSF chez d'autres vendeurs directement. Comme ça je les aurai à dispo assez rapidement. Voilà. On va terminer par les lainages. Donc je me tâte cette année à me recoudre un manteau. L'hiver dernier, je n'ai pas cousu de manteau, puisque j'avais déjà cousu il y a 2 ans un manteau Aria en vert, donc Aria de Fibre Mood, et j'avais cousu le Traveler Coat de Bella Loves Pattern. Et finalement, ces deux-là me suffisaient, en plus de toutes les vestes que j'ai. Un jour, il faudra vraiment que je vous fasse... mais je crois que je vous ai déjà fait, non, une vidéo sur mes vestes. Mais oui, bien sûr, je vous ai déjà montré. Donc, vous voyez un peu l'étendue de ce que j'ai. Et je vais continuer à étoffer. Ah, et en sachant que j'ai fait un tri drastique dans mon dressing, j'ai enlevé énormément de choses. Je crois que j'ai fait 3 gros sacs poubelles que j'ai donnés. Et et dans tout ça, j'ai
du coup mon manteau Aria que j'ai sorti, mais vous allez comprendre pourquoi après, et le Traveler Coat finalement que je ne pourrais plus mettre parce qu'il est devenu trop petit, notamment au niveau des biceps, c'est trop étroit et j'ai pas envie d'insister, donc je l'ai sorti. Comme ça, je fais de la place et je ferai rentrer autre chose. Donc là, je vais vous montrer 2 lainages d'une qualité mais incroyable. Et ces 2-là, donc il y en a un, je l'ai depuis l'année dernière, et il y en a un, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Et en fait, je n'ose pas couper dedans parce que je veux être sûre de moi sur le modèle et j'hésite énormément. Je vous montre. Je bois un petit coup. Et je vous montre ça. Je pense que celui-ci, je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Si, je vous l'avais montré. Donc celui-ci, c'est un lainage kiwi que j'ai trouvé chez The Sweet Mercery. Hop. Donc celui-ci, trop beau. Voilà. Vert hyper lumineux, donc vert kiwi hyper lumineux, tout ce que j'adore. Un peu moucheté parce que on a un mélange. Je vais vous montrer peut-être un peu plus près, mais on a un mélange à l'intérieur avec un peu de vert foncé, mais très très beau, très très beau. Donc celui-ci, alors moi j'aime beaucoup les manteaux longs déjà, avec une coupe oversize mais pas trop non plus, poche paysanne et un col tailleur. J'ai déjà cousu donc Aria, j'ai déjà cousu le Traveler. Et je me dis, j'ai pas vraiment encore trouvé la forme qui me convient. J'ai également cousu Yokohama de Pretty Mercery. Et Yokohama, je l'aime beaucoup, mais en termes de taille, je crois que ça s'arrête au 46. Et il a beau être oversize, le 46, ça reste quand même un peu juste. Et il y a quand même pas mal de modifications à faire parce que il n'est pas assez long comme je veux. Et puis moi, je voudrais rajouter quelques petits détails supplémentaires pour le rendre totalement à mon goût. Et en me baladant sur Instagram, j'ai vu le manteau Lana de Clematis Pattern. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, ça pourrait être une bonne alternative. Donc je m'étais dit, j'attends d'aller au CSF pour voir en vrai le manteau s'il y est exposé. Comme ça me permettra de me rendre compte du rendu en fait. Et encore elle, j'ai vu dans les stories sur Instagram de Marie G77, donc de Marie, qu'elle avait un manteau Hunter de fibre mood qui est absolument divin. De toute façon, c'est simple, tout ce qu'elle fait, c'est divin. Et là, en fait, j'ai vu Hunter et je me suis dit, ah oui, c'est pas mal. Donc, je me suis dit, écoute, tu vois au CSF Lana à quoi elle ressemble, voilà, l'esthétique, etc. Est-ce que le col te convient au niveau de la largeur du col? Je veux pas un col trop petit. Est-ce que la largeur du col te convient? Est-ce qu'il y a quelques détails qui t'intéressent? J'aimerais bien des martingales, je veux des poches paysannes. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Et sinon, en parallèle, ce sera Hunter, puisque je l'ai en version papier. Et comme j'ai l'abonnement Fibre Mood, au pire, je pourrais prendre dans mon abonnement la version PDF si j'ai pas envie de décalquer, parce que bon, vous vous doutez bien, vu la longueur du manteau, qu'il y aura des grandes pièces à raccorder, et ça va vite me saouler. Donc, voilà. L'hésitation sur un des 2 manteaux de la saison, ça va être, est-ce que je fais Hunter? Est-ce que je fais Lana? Est-ce que je fais Yokohama en le modifiant? Je ne sais pas. Et au milieu de tout ça, j'hésite aussi sur lequel de mes 2 lainages, hop, c'est lourd. Donc celui-ci, je vous l'ai pas montré, donc c'est un, il est trop beau. Celui-ci, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Et en fait, celui-ci, je m'étais dit, comme il est vraiment dans une couleur neutre, assez passe-partout, alors que celui-ci, pour moi, c'est une couleur quand même qui est un peu plus forte, un peu plus
un peu plus mode, on va dire, un peu plus osé en tout cas. Alors que celui-ci, il est vraiment passe-partout, hein, c'est classique. Je m'étais dit que je ferais Hunter là-dedans et que je ferais Lana ou Yokohama dans celui-ci. Donc ça reste encore il faut que je me décide. Et puis il faut que je me décide vite parce que bon, vu les températures qu'on a en ce moment, faudrait pas trop tarder, ma chérie, à te décider sur ce que tu veux faire. Et en plus, je ne l'ai pas sorti là, mais j'ai un lainage noir que je vais utiliser parce que j'ai envie d'un caban. Ça fait peut-être 10 ans, puisque la dernière fois, je pense que c'était en 2015. Ouais, 2015-2016. J'avais acheté un caban chez Mango que j'adorais, mais qui était absolument magnifique, avec de belles finitions. Enfin, il était vraiment très 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 beau. Et bon, il est devenu trop petit forcément. Et j'ai jamais réussi à trouver un patron de caban qui me plaise. Et après, bon, j'ai laissé un peu tomber et je suis passée à autre chose. Et il y a pas longtemps, je suis tombée sur le patron Jade. Je crois que c'est le Graouli qui l'a édité. Et donc, je suis tombée sur ce patron-là. Et physiquement, il a les caractéristiques... Enfin, en tout cas, physiquement, il ressemble à un caban qui pourrait me plaire. Le souci, c'est que j'ai pas trouvé beaucoup de photos j'ai pas trouvé beaucoup d'illustrations pour voir à quoi ressemble le vêtement fini. Donc j'ai vu quelques photos sur Instagram, mais pas beaucoup. Donc bon, je connaissais pas cette marque, j'avais jamais cousu cette marque avant. Donc je vais me lancer là-dedans aussi. Je vous ferai un retour dans un prochain bilan, mais je pense que je vais me lancer là-dedans aussi et je verrai ce que ça donne. Ouais, on verra. Donc voilà. Donc pour celui-ci, on va partir sur éventuellement Hunter, donc coupe droite très simple, très classique. Et pour celui-ci, c'est à déterminer. Est-ce que ce sera Lana? Est-ce que ce sera Yokohama? Est-ce que ce sera autre chose? Si vous avez d'autres idées de manteaux un peu... Alors, je vous donne mon brief. Voilà. Comme ça, si vous avez des suggestions, j'irai regarder tout ça. Le brief, c'est... Je vais essayer de vous mettre une photo d'inspiration pour que vous voyez un peu l'allure générale que j'aimerais avoir sur ce manteau, parce que peut-être qu'en expliquant, c'est pas assez clair. Ouais, je vais vous mettre une petite photo d'inspiration. Et si vous avez des idées de patrons qui cochent les cases, l'inspiration que je vais vous mettre, je veux tout pareil. Voilà. Très simple, je veux tout pareil. Donc voilà. Hop. Hop. Ben voilà, on a fini. Je vous ai tout dit, je vous ai tout partagé, je vous ai tout montré. Donc voilà, là l'idée c'est, j'aimerais bien, donc je vais faire ma veste Electra ce week-end et tout début de semaine prochaine pour qu'elle soit prête pour jeudi, parce que comme je vous l'avais dit, jeudi je serai au CSF sur le stand d'Atelier Scamit. Je vous mettrai le numéro du stand, je vous le préciserai parce que je l'ai plus en tête. Également, donc je serai sur son stand le jeudi et je pense que en fin d'après-midi, je quitterai le stand et j'en profiterai pour aller faire moi mon tour et mes emplettes, parce que il y a pas mal de choses que j'ai mis en stand-by justement parce que je m'étais dit je vais attendre le CSF, ce sera plus simple. Notamment, j'aimerais des nouvelles étiquettes. En parlant d'étiquettes, bah alors, coïncidence de dingue. En parlant d'étiquettes, j'avais passé commande chez la petite maison couture. D'ailleurs, pardon, je recommence. Prenons le temps d'admirer le packaging. Donc ça, c'est un colis, la petite maison couture. Donc, un timbre qui est personnalisé, une petite étiquette personnalisée également, et puis pour fermer, on a un petit scotch personnalisé.
Et à l'intérieur, quand on ouvre, bon, évidemment, moi j'avais déjà ouvert, hein, mais donc j'avais un petit pochon, trop mignon, donc LPMC, donc ça, trop mignon. Et à l'intérieur, donc j'avais un petit nœud, j'avais un petit mot, j'ai même eu un petit cadeau, des étiquettes supplémentaires en plus. Hop, je fais des petites étiquettes en plus. Et ma commande. C'est vraiment un packaging incroyable. Il y a même un petit parfum et une carte. Donc moi j'ai eu droit à un petit mot et une carte. Voilà. D'ailleurs, cette carte reprend l'une des étiquettes de la marque. Alors moi, la petite maison couture, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est vraiment, j'adore. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose, c'est toujours très précurseur, c'est toujours très tendance, c'est toujours à propos. Enfin, c'est vraiment, j'adore. Et là, en fait, j'ai passé cette commande pour la soutenir dans un premier temps, parce que elle va lancer elle va éditer un tissu wax exclusif, donc qui nécessite quand même un gros investissement. Et ça, je trouve ça vraiment avant-gardiste dans notre univers d'éditer du wax, parce qu'aujourd'hui, bah, le wax, c'est soit du made in China pour la version, j'ai pas envie de dire pas de gamme, mais pour la version entrée de gamme, et ou alors on va avoir des prix qui explosent, mais c'est la qualité qui veut ça, avec du Vlisco par exemple, le fameux tissu hollandais. Et là, d'avoir vraiment une indépendante qui se lance pour créer son motif, je trouve ça dingue. Et moi, ce genre d'initiative, je dis oui, oui, oui et oui. Et donc, je vous laisserai aller sur son compte Instagram pour lire la démarche, parce qu'elle explique très, 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 très bien. Elle est très transparente avec nous sur comment fonctionne son entreprise, comment les fonds qu'elle génère avec ses étiquettes sont réinvestis pour développer de nouveaux projets, dont ce projet autour du wax. Et donc moi j'ai passé commande immédiatement. Alors évidemment j'avais besoin de ces étiquettes, hein, voilà. Et donc c'était l'occasion aussi de la soutenir en passant commande. Et donc je me suis acheté plusieurs étiquettes. Donc les premières, alors déjà, en fait, vous voyez le packaging, juste le packaging, c'est incroyable, incroyable. C'est pas, enfin vraiment. L'histoire est pensée, le détail, ce que j'aime bien, c'est le détail au niveau de la pochette où on illustre un petit peu où est-ce qu'on peut venir poser les étiquettes sur de l'accessoire, sur du vêtement, vraiment à coudre partout, c'est ce qui est écrit, à coudre partout, mais vraiment partout. Et oui, c'est le cas. Donc bref, j'adore. Donc j'ai pris celle-ci, Visualize Your Highest Self, then show up as her. Donc visualisez votre meilleur vous-même et présentez-vous comme tel. Voilà. Donc ça, j'ai pris celui-ci, il y en a 8. J'ai repris celui-ci, vous connaissez, Unique, mes préférés de tous, que je prends tout le temps. L'année dernière, j'avais acheté deux paquets au CSF. Là, j'ai repris un paquet. C'est pas dit que je n'en reprenne pas un autre, parce que vraiment ces étiquettes-là, je les adore. Je les pose. J'avais posé sur une banane, j'avais posé sur une petite trousse de toilette, j'avais posé sur ma combi. Et ça, vraiment, ça fait tout de suite un effet waouh sur une création, parce que déjà, le unique, il est écrit en gros. Puis ensuite, derrière, on ajoute cette petite description, seul dans son genre, inimitable, incomparable, exceptionnel. Alors, on peut trouver ça très oh, je me la pète, mais enfin, honnêtement, qui mieux que soi pour s'envoyer des fleurs et s'encenser? Vraiment. Parce que si on attend que les autres nous fassent des compliments, parfois on peut attendre longtemps. Donc, c'est bien d'avoir un reminder, un rappel que nous sommes des êtres exceptionnels. Voilà, tout simplement. Donc moi j'adore le concept et ça je le mets vraiment partout. Donc j'en ai repris évidemment. Et enfin le classique, celui par lequel tout a commencé, Bonjour Beauté. J'en avais plus, j'en avais pas pris depuis longtemps.
Et je me suis dit: «Bah non, bah c'est l'occasion de revenir aux sources» et voilà. Donc je vraiment, la petite maison couture, si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y. En plus, elle est disponible, si vous faites vos achats chez des merceries ou des revendeurs. Je sais que par exemple, on peut en trouver sur Rascol, on peut en trouver chez Callison, on peut en trouver à la droguerie. Donc voilà, si vous faites des emplettes d'autres choses, c'est peut-être l'occasion de compléter avec des étiquettes la petite maison couture parce que ça vaut le coup, quoi. Vous voyez là, on a une petite étiquette qui est collée sur la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et clairement, elle ne ment pas, elle s'amuse et moi je suis fan, fan, fan. Donc au CSF, donc tout ça pour dire, au CSF, je vais acheter des étiquettes parce que j'avais acheté des étiquettes au Knit-It et cette année je n'ai pas pu aller au Knit-It. Oui, oui. Et pourtant je me faisais une joie de pouvoir y aller. Je me faisais une joie de pouvoir y aller. Et je recommence cette séquence parce que à nouveau mon micro s'est coupé pendant que je vous parlais. Donc je vais la faire courte. Donc j'ai eu une petite galère et donc j'ai pas pu aller au Knit-It. Et du coup, je vais me rabattre sur le CSF pour acheter les étiquettes que je voulais. Notamment, je voulais me reprendre une étiquette Made by Madaron pour mes enfants. Voilà, et compléter avec d'autres éléments de mercerie, etc. Donc, je vais conclure ici puisque je vais pas vous refaire tout le blabla que je faisais parce que je m'en souviens plus. Mais, on se retrouve donc, sur le stand d'Atelier Scamit, donc le jeudi. J'y serai le matin à partir de 10 h je pense. Et ensuite, je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo, que je vais tourner, je ne sais pas quand, mais qui sera en fait mon bilan octobre-novembre, puisque novembre, j'ai pas fait grand-chose, donc je vais coupler les 2 ensemble, donc octobre et novembre et donc ça arrivera, très, très vite. Donc sur ce, je vous dis à très vite, pour une, nouvelle vidéo. À bientôt. Tchuss!